good. Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 469 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer et déjà je vais vous présenter le prochain maillot du Barça la saison prochaine. Donc ça sera le maillot domicile et officiel. Donc voilà le maillot du Barça. Donc toujours sponsorisé par Rakuten et par le sponsor Nike. Donc il ressemble beaucoup au maillot du Barça, je crois il y a 2 ou 3 ans. Donc c'est vraiment une copie conforme. Donc voilà les gars, le prochain maillot du FC Barcelone. Ensuite on continue avec le Barça et regardez le tifo prévu dimanche au Camp Nou pour la dernière d'Andrés Iniesta. Donc on sait qu'Iniesta va quitter bien sûr le Barça, donc c'est quand même son dernier match ce week-end et surtout le dernier match au Camp Nou. Donc je pense qu'il y aura une sacrée ovation pour lui. Donc regardez le magnifique tifo et on peut voir c'est marqué Infinity Iniesta, donc un infini bien sûr Iniesta et le 8 à 2 travers parce que le 8 c'était le numéro d'Iniesta dans le dos et ils l'ont mis en travers parce que le 8 de travers c'est synonyme d'infini. Ensuite à parler de Buffon, donc hier il a fait une conférence de presse à Turin et tout simplement pour en conclure sur cette conférence de presse là, il a dit qu'il allait quitter la Juventus cet été. Il est quand même resté 17 ans au club. Buffon qui est une légende là-bas, n'oubliez pas quand même qu'il a 40 ans Buffon, donc il a disputé quand même à la Juve 792 matchs, donc 9 Serie A, voilà son palmarès, donc énorme, 9 fois champion d'Italie, une fois champion de la Serie B, la deuxième division italienne, 4 Coupes d'Italie, 5 Super Coupes d'Italie, deuxième au Ballon d'Or 2006 quand l'Italie avait remporté la Coupe du Monde, donc il était deuxième au Ballon d'Or derrière Cannavaro, le défenseur italien qui avait remporté bien sûr ce Ballon d'Or là, quatrième au Ballon d'Or 2017 et élu 12 fois meilleur gardien de l'année en Serie A. Donc voilà le palmarès exceptionnel de Buffon. Ensuite on continue avec lui, on peut voir qu'il a l'intention de poursuivre sa carrière et l'offre la plus intéressante est celle du PSG, proposition d'un contrat de 2 ans. Liverpool et l'Atlético de Madrid ont également fait part de leur intérêt. Donc on voit qu'il ne veut pas arrêter bien sûr la carrière de footballeur, n'oublie pas quand même qu'il a 40 ans, il est toujours aussi bon quand même Buffon. Donc lui il aimerait continuer bien sûr mais dans un autre club. Et voilà, la piste la plus sérieuse pour l'instant, c'est quand même le Paris Saint-Germain, parce qu'on sait que le PSG recherche un gardien. Donc pourquoi pas voir un Buffon l'année prochaine dans les cages du PSG. Ensuite, une déclaration de Buffon, il a dit il y a 15 jours, j'étais certain que je voulais arrêter le football, mais de nouvelles offres sur comme en dehors du terrain sont arrivées. Donc comme je l'ai dit, les gars, le PSG est intéressé par lui. Donc c'est pour ça qu'il veut recontinuer bien sûr, pourquoi pas une saison supplémentaire bien sûr en tant que footballeur professionnel. Ensuite, à parler de Chiellini, récupérera le brassard de capitaine à la Juventus la saison prochaine, parce que le capitaine cette année, même les années précédentes, c'était Buffon, la légende de la Juventus, et l'année prochaine, ça sera Chiellini. Et pour finir avec la Juventus, donc on voit qu'ils auraient déjà trouvé un accord avec le gardien du Rénois, Mathia Perrin, sur un contrat de 5 ans. La transaction s'élèverait à 8,5 millions d'euros, parce qu'il va bien falloir remplacer un Buffon vu qu'il va quitter la Juventus de Turin, donc il penserait à un autre gardien italien, Perrin, donc c'est un gardien du Rénois. Ensuite, ils quitteront leur club à l'issue de la saison 2017-2018, donc bien sûr cet été, dans on peut dire 2 semaines. Donc déjà Wenger, plus de 22 ans Arsenal, il quitte Arsenal, on ne sait toujours pas quel club il va entraîner. Sinon Buffon, 17 ans à la Juventus, lui aussi quitte la Juventus, on ne sait pas quel club où il va partir, sûrement le Paris Saint-Germain, sinon Wender Feller, donc le gardien du Borussia Dortmund, donc 16 ans au club, donc lui je ne sais absolument pas où il va aller. Et Iniesta, 15 ans au Barça quand même, il va quitter aussi le Barça. Dans moins de 2 semaines, donc lui il risque de partir au Japon. Ensuite une déclaration de Pirlo, il a dit pour moi le Brésil est clairement le favori, ils ont une équipe très équilibrée et talentueuse, l'Allemagne est derrière avec l'Espagne et la France. Donc voilà pour Pirlo l'équipe ultra favorite pour remporter le prochain mondial c'est le Brésil, donc je suis du même avec lui. Et pour Pirlo les 3 on peut dire outsiders du Brésil, bien sûr c'est l'Allemagne, l'Espagne et la France. Ensuite, jetez un coup d'œil au compte à rebours de la Coupe du Monde. Donc aujourd'hui, c'est J-28 et la stat, c'est le Brésil n'avait jamais perdu par 6 buts d'écart avant la demi-finale 2014, 7-1 contre l'Allemagne. Donc surtout que ça se passait chez eux au Brésil et c'était une demi-finale quand même de Coupe du Monde. Donc 7-1, je pense que ça restera gravé dans la mémoire de beaucoup de personnes. Ensuite, une petite info sur le trophée de la Coupe du Monde. Donc on voit qu'il sera transporté dans une valise Louis Vuitton. Donc Louis Vuitton ont posté ça sur leur Twitter. Donc voilà le trophée de la Coupe du Monde avec Louis Vuitton. Ensuite, on continue avec une jeune pépite française qui a joué avec toutes les sections jeunes avec l'équipe de France, les France Esport, tout ça. Et il a préféré quitter bien sûr la France pour aller dans une autre nation et il va jouer la Coupe du Monde. Donc c'est Amin Harit, donc ancien joueur de Nantes, je crois actuellement. Il est à Schalke 04 en Allemagne, donc moins de 9 mois après avoir délaissé la sélection française pour celle marocaine. Amin Harit est convoqué pour participer à la Coupe du Monde. Donc voilà, bonne nouvelle pour le joueur marocain. Donc n'oubliez pas quand même qu'il est né en France, Amin Harit. Donc il pouvait jouer avec l'équipe de France, il a préféré jouer avec le Maroc. Après je le comprends parce que je pense qu'en équipe de France
voilà, il n'aurait pas été appelé pour jouer la prochaine Coupe du Monde. Il a voulu jouer avec le Maroc, donc tant mieux pour lui, hein. J'espère qu'il sera performant avec les Lions de l'Atlas. Ensuite, le 11 des absents de la liste de Didier Deschamps. Donc déjà hier, j'ai fait une vidéo avec mon frère hein, sur la liste de Deschamps, voilà, nos réactions. Donc je vous conseille, allez la voir. Regardez quand même l'équipe type, hein, des joueurs qui ne seront pas là pour la prochaine Coupe du Monde, bien sûr, avec l'équipe de France. Donc on voit des sacrés joueurs hein, comme Lacazette, Martial, Ben Yedder, Rabiot, là qui ne sera pas là, Payet à cause de sa blessure qu'on parlera juste après. Donc voilà, le reste de l'équipe aussi, Laporte hein, qui a pu jouer avec bien sûr l'équipe de France. Ensuite, les gars, une déclaration de Deschamps sur Dimitri Payet. Hein, je pense qu'il doit être vraiment déçu. Donc déjà, il a perdu avant-hier la finale de l'Europa League. Surtout, il est sorti sur blessure. Et le lendemain, il sait qu'il ne disputera pas la Coupe du Monde. Donc vraiment, 2 jours catastrophiques quand même pour Dimitri Payet. Donc Deschamps a dit sans blessure, Dimitri Payet était un candidat sérieux à un poste dans les 23. Il y a un délai de récupération pour ce type de blessure de 3 semaines avant d'être apte à jouer. Mais comme c'est musculaire, il y a un risque important de nouvelles récidives. Donc voilà hein, pourquoi on n'a pas été pris, bien sûr, Payet dans les 23. Parce que moi quand même je l'aurais mis dedans à la place de Florian Thauvin. Bon après voilà, le sélectionneur bien sûr a fait ses choix, donc c'est à cause de sa blessure hein, survenue mercredi en finale d'Europa League. Ensuite une autre déclaration de Deschamps sur un autre attaquant qui n'est pas là, donc c'est Alexandre Lacazette. Donc il a dit: je considère qu'Olivier Giroud et Kylian Mbappé sont devant Alexandre Lacazette. Donc voilà, il est clair hein, donc pour lui Giroud et Mbappé sont meilleurs que Lacazette. C'est vrai que cette année hein, si on regarde les stats en équipe de France, c'est vrai qu'ils sont meilleurs quand même que l'ancien joueur lyonnais. Ensuite une autre équipe qui a dévoilé un C23 pour disputer la prochaine Coupe du Monde. Donc c'est le champion d'Europe en titre, donc c'est le Portugal. Donc on peut voir tous les joueurs, hein. Donc on voit quand même quelques joueurs qui manquent. Hein. Déjà Rolando, le défenseur marseillais, ne disputera pas la Coupe du Monde. On peut voir aussi qu'il manque Nani, voilà, l'ancien coéquipier bien sûr de Cristiano Ronaldo à Manchester United. Lui aussi ne disputera pas la Coupe du Monde. Et aussi la jeune pépite hein, pendant l'Euro 2016, donc c'était Renato Sanchez, là, avant qu'il joue au Bayern Munich. Et vraiment qu'on a perdu de vue hein, depuis 2 ans. Donc lui aussi ne disputera pas la prochaine Coupe du Monde. Ensuite officiel, le nouveau maillot domicile de la Nouvelle-Zélande. Donc la Nouvelle-Zélande a toujours habillé en noir, donc il ressemble beaucoup au maillot hein, de l'équipe de rugby. Ensuite on va parler de Lucien Favre, va signer un contrat de 3 ans avec le Borussia Dortmund, officialisation après l'issue du championnat. Donc normalement, donc samedi c'est la dernière journée bien sûr de Ligue 1, donc le lendemain ça devrait être officiel hein, Lucien Favre. On peut dire l'entraîneur suisse voilà, de Nice hein, devrait partir avec le club allemand. Ensuite officiel, la commission de discipline de la LFP retire le carton rouge de Steve Mandanda. Il pourra donc jouer face à Amiens ce samedi, parce que Mandanda, pour ceux qui se souviennent, la semaine dernière avait pris un carton rouge contre Guingamp. Il avait fait une faute, hein, donc il a pris un rouge et on peut voir que la LFP, la commission de discipline, retire son carton rouge, donc il sera apte à jouer hein, pour le dernier match contre Amiens. Ensuite, on va parler de Kylian Mbappé, a inauguré sa statue de cire au musée Grévin. Donc on voit que Kylian Mbappé, seulement 19 ans, fait déjà son apparition au musée Grévin. Donc normalement, le musée Grévin, c'est vraiment les personnalités, on peut dire importantes, hein, bien sûr, de la France. Et lui a seulement 19 ans, voilà, il est déjà dedans. Donc est-ce qu'il ressemble ou pas? Donc moi je trouve quand même qu'il est plutôt bien fait. Ensuite, officiel, l'équipe type de cette saison d'Europa League. Donc voilà les gars, tous les joueurs voilà, vraiment qui ont été performants cette année en Europa League. Donc on voit pas mal de Français comme Dimitri Payet hein, en attaque. On voit aussi bien sûr Antoine Griezmann, l'attaquant de l'Atlético de Madrid qui a marqué un doublé en finale. Hein. On peut voir aussi un autre joueur marseillais, Luis Gustavo, aussi Bounassar, hein, le défenseur français. Ensuite M6, large leader des audiences avant-hier soir avec la finale d'Europa League suivie par 6,67 millions de téléspectateurs. Donc voilà, énorme carton d'audience hein, quand même pour M6 qui a bien fait de diffuser la finale d'Europa League. Ensuite, une déclaration de Valère Germain donc par rapport à son action ratée à la 4e minute hein, quand il arrive tout seul devant Oblak, le gardien de l'Atlético de Madrid, et qui met une grosse frappe 20 mètres au-dessus. Donc je ne sais pas comment il a fait pour faire ça, bref, c'est fait. Donc il a dit: mon action, j'ai voulu la mettre fort au premier poteau, je l'ai complètement loupé, je ne sais pas quoi dire. Donc voilà la déclaration de Germain. Ensuite, les crampons de Mohamed Salah au milieu de la collection égyptienne du British Museum à Londres. Donc voilà les crampons légendaires hein, bien sûr de Mohamed Salah devant le pharaon, bien sûr, dans le musée à Londres. Ensuite, on continue avec une déclaration de Lionel Messi. Il a dit: ça ne m'intéresse pas d'être le meilleur joueur de l'histoire, je ne suis pas en comparaison avec personne, je veux juste m'améliorer à chaque fois. La concurrence avec Ronaldo ne me stimule pas, je suis uniquement stimulé par les titres du Real Madrid. Donc voilà ce qu'a dit hein, Lionel Messi. Donc lui il s'en fiche hein, d'être considéré comme le meilleur joueur de la planète ou pas, et il n'y a pas de comparaison avec bien sûr Cristiano Ronaldo, et je sais qu'il y a beaucoup de respect entre ces deux joueurs là. Ensuite, une déclaration de Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City. Il a dit: nous allons signer 1 ou 2 joueurs supplémentaires, pas plus, peut-être que les gens ne me croiront pas.
mais nous n'avons pas l'argent pour investir plus de 300 millions d'euros chaque saison. Donc après, l'effectif de Manchester City est quand même énorme. Déjà, il n'y a aucun joueur, je pense, qui va partir, à part peut-être Yaya Touré, parce qu'il est en fin de contrat, mais sinon tous les autres joueurs cadres vont rester à Manchester City. Donc ils ont dit qu'ils ne vont pas investir beaucoup cette année, donc ils ne seront pas trop actifs sur le marché des transferts. Ensuite, on a parlé de Wolfsburg hier qui jouait contre Kiel, donc c'était les barrages pour qui va rester en première division allemande, ou est-ce que Kiel, troisième bien sûr de Bundesliga 2, va monter en première division allemande. Donc Wolfsburg, déjà le match aller ont gagné 3-1, donc Wolfsburg l'emporte dans ce match aller du barrage de Bundesliga. Match retour le lundi 21 mai à 20h30 à Kiel. Donc en plus c'était mon prono pour ceux qui suivent toujours les pronos dans la description. Ensuite, j'ai un coup d'œil au classement FIFA qui a été mis à jour hier, donc aucun changement, toujours premier Allemagne, deuxième Brésil, troisième Belgique. On peut voir que l'équipe de France, un septième bien sûr, avant de commencer la Coupe du Monde. Et pour finir ce zappimage, on va revenir sur Buffon. Donc vous savez que Buffon et le PSG seraient en contact, donc c'est plus une question pour les supporters parisiens. Est-ce que vous serez pour ou contre l'arrivée de Buffon dans les cages parisiennes l'été prochain? Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de zappimage 469. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 470 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Dans le tour, j'ai la veuve dans l'OCB, là je suis au Mama Shelter. Je sais même pas comment s'appelle, elle doit passer vers 20h. Les yeux rivés vers le ciel, en vrai j'ai mal, j'y pense encore. Mon poteau en cellule, il me manque c'est quand qu'il sort. Ok je me cale, toujours au fond du car. Comme au virage, à Marseille ça crie aux armes. J'ai pas le permis, vas-y la mise prend les commandes. Ne fais pas la pilote, n'oublie pas c'est qui commande.